Rita, raconte-moi une histoire. C'est l'histoire d'un roi qui avait 2 fils, tous les 2 respectés, bienveillants et aimés par tout le peuple du royaume. Le premier, pour son courage inégalé, il s'appela d'ailleurs Courage. Le deuxième, pour sa sagesse remarquable, vous l'aurez deviné, il s'appela Sagesse. Un jour, le roi s'est senti malade. Il pensa qu'il serait temps de choisir parmi ses 2 fils lequel lui succédera au trône. Le roi trouva du mal à trancher. En effet, les princes ont tous les 2 des qualités indéniables. Il s'est alors mis à réfléchir, puis il eut une idée. Le lendemain, il fit venir les 2 altesses et sans leur dévoiler son intention, il leur annonça. Cher fils, hier j'ai fait un rêve étrange. J'ai vu un vieillard à l'air vertueux qui s'est présenté devant mon lit et m'a annoncé qu'il n'y a qu'un remède qui pourra me guérir. Je vous demande d'aller me chercher une fleur qui pousse à la montagne du village et qui n'éclot que la nuit de la pleine lune. Seul le nectar de cette fleur, cueilli au moment de sa floraison, pourra me soigner. Mais, comme dans le rêve, vous devrez y aller séparément. Courage, de son côté, monta à cheval et se dépêcha sur son trajet des journées durant. Quand sur son trajet, il tomba sur un grand rocher. Il s'arrêta, l'inspecta pendant des heures et, après long effort, le souleva et le mit de côté. Il se reposa un peu, puis reprit son chemin. Tout à coup, il perçut trop loin en bas de la montagne un petit loup. Il s'arrêta pour le pourchasser et passa la journée entière à le faire. Courage continua ainsi tout au long de son voyage. Sagesse, quant à lui, il songea. C'est dans une semaine. Mais le trajet est fort difficile. Je dois faire un plan et me lancer à l'aventure. Il fit appel à ses conseillers qui le renseignèrent sur le temps qu'il fera, les différents circuits qui amènent vers la destination et les différentes fleurs qui poussent à la montagne. Sagesse se servit de ces informations, choisit le circuit le plus sûr et le plus rapide qui l'amènera vers la fleur mystérieuse. En fait, il était conscient que sa mission est d'arriver à cette plante avant la nuit de la pleine lune. Les 2 émirs entreprirent l'aventure, chacun à sa manière. Le 7e jour, Sagesse était déjà en haut de la montagne. Grâce aux enseignements de son conseiller, il recueillit la fleur, attendit la nuit et à son grand bonheur, elle commença à éclore. Il l'accueillit et prit son nectar, puis reprit son trajet de retour. Dans ce temps-là, Courage s'obstinait à prouver sa bravoure, mais vite, il comprit qu'il a perdu beaucoup de temps en laissant distraire de son objectif. Il manqua de se trouver au bon endroit au bon moment. Quand les 2 émirs rentrèrent au palais et décrivirent leur épreuve, le roi a pu prendre sa décision et leur dévoila enfin son intention. Oh, cher fils, vous voyez, dans chaque mission que vous engagez, ne perdez jamais votre objectif de vue. Si vous perdez votre temps en vous laissant disperser, vous risquez de rater une grande opportunité. Le roi désigna Sagesse comme successeur. Et quand Sagesse gouverna, il garda Courage tout près. À bientôt!